Coucou, wesh, konnichiwa, toutes les choses là pour dire bonjour. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Euh, j'ai... Je suis contente de faire cette vidéo. Parle français, mon gars. Je suis contente de faire cette vidéo car je peux enfin déverser ma haine. Voilà. Déverser, dire toutes les choses que j'aime pas. Car j'ai fait une liste des choses que je n'aime, ouais, que je n'aime pas. C'est vraiment une petite liste. Enfin, ça a pas l'air petit, mais c'est minime, minime par rapport à toutes les choses que j'aime pas, parce que c'est une logique. Déjà, il y a le discours de Yann Barthès, là. Ça m'a énervé. Je m'en remets toujours pas. J'en ai parlé à tout le monde en mode, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en fait, on vit la même canicule que Bernard Arnault. Bernard Arnault? Nous, la populace, on vit la canicule de Bernard Arnault, là? Qu'est-ce qu'il nous baragouine? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il y a des gens qui meurent sous la canicule, les SDF, les gens qui travaillent en fait dehors. Les salles de classe, elles sont même pas climatisées. Il y a plein d'endroits. Le RERB, le RERE. MDR, désolé, je vous attaque comme si vous étiez Yann Barthès, mais je m'en fous. Moi, je vis la canicule sans clim, sans ventilateur. Tu me parles de Bernard Arnault qui est je ne sais où, qui vit la best life sous sa clim en fait. Nous, on est là, on souffre. On est comme ça. Deuxième chose, c'est les auditeurs de rap de Twitter. Eux et moi, on a vraiment rien en commun, je les déteste. Leur avis niveau rap est désastreux. Désastreux, ils connaissent pas leurs classiques, ils sont nuls, ils puent, ils sont moches, ils vont tout le temps remettre en question les classiques. Ils vont être en mode non, mais en fait, il était pas si fort que ça et tout. Mon gars, t'as juste pas écouté l'album en fait. Il y en a juste, ils ont même pas écouté les albums et ils sont en mode non, mais c'est nul, ça a mal vieilli, la prod, c'est mal mixé. Oh, je les déteste. Ça devient les ingé-sons, les beatmakers des temps modernes. Mais du coup, dans le même sac, je mets les médias rap de Twitter. 0/10. Ils partagent tout sauf du rap, ils se reconvertissent tous en médias pop culture, médias actualité. C'est bon. Soit tu parles de rap, soit tu parles pas de rap et tu te tais. Parce que vraiment, des médias rap qui parlent du BBL, de je ne sais qui, du OnlyFans, de je ne sais qui, c'est quoi? On parle de rap ou de je sais pas quoi? C'est pour ça qu'on ne prend pas au sérieux là. À parler de fesses. Parle de rap. Et arrêtez de promouvoir des artistes qui vous ont payé. C'est pas drôle en fait, parce qu'ils sont nuls. Vous êtes en mode nouvelle masterclass, la relève de Nino, gna gna gna, le Eminem français. Ah là là, bref. En restant dans la sphère des réseaux, les sociologues là de TikTok, je peux pas me les voir. Ils sont remplis de livres, remplis de statistiques sorties de leur trou de balle. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Désolé, désolé d'être si vulgaire. Oh là là, les mauvais mots, les mots grossiers. Ouais, dire que les gens qui font des ballons, c'est des schlags, c'est du mépris de classe, parce qu'en fait, euh, les gens qui prennent des ballons, ils viennent de milieux populaires, de quartiers et tout. Mon gars, c'est un truc de schlag, peu importe qui le consomme en fait, c'est juste un truc de schlag. Il y a des gens qui finissent paralysés à cause de ça, c'est pas très drôle. Les bourgeois qui aiment trop la pauvreté. Je peux pas, je peux pas. Les bourgeois qui veulent les plaves pour s'acheter du fake. Va t'acheter du vrai, laisse-nous tranquille. Va t'acheter du vrai. Arrête de faire semblant. Les bourgeois, ça c'est souvent en art du coup, les bourgeois qui aiment trop s'habiller comme je ne sais quoi. Ils s'habillent comme si ils avaient pas de taille, comme si, waouh, c'est complexe dans leur vie. Ils ont des vêtements en lambeaux et tout. T'as l'impression qu'ils sortent des bas-fonds de Paris, des catacombes. Et leurs parents, c'est des PDG, genre. Et ils sont remplis de discours en mode, oh, les privilégiés et tout, là. T'es privilégié et c'est ok d'être riche. Franchement, je comprends pas pourquoi les gens, ils sont grave en mode, ils ont honte d'être riches. Soyez riches, wesh. C'est pas grave, c'est trop bien. Si tes parents, ils ont les moyens de t'offrir des trucs, de te permettre d'accéder à certains milieux et tout, dis Dieu merci, dis merci les darons. C'est très cool. Moi, je suis pas malheureuse. Je suis pas malheureuse.
Mais genre, si t'as moyen d'être pistonné, prends les opportunités. Sois pas gêné, mon gars. Tout le monde aimerait être facilité dans certaines situations. Enfin, moi, perso, là, demain, si j'ai des enfants, je veux pas qu'ils galèrent, hein. Tout le monde, je crois que tout le monde, même ceux qui ont grandi dans des situations très précaires et tout, voudraient que demain, là, ils ont des enfants, ben, leurs enfants, ils puissent accéder à des milieux sans passer par certaines galères, tu vois. Ce qui est logique. Enfin, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Et bourgeois punk, c'est hyper fou de dire ça d'ailleurs, mais les bourgeois punk ne me parlaient pas. Une fois, pas deux. Tu crois que c'est un punk qui pisse sur les fachos, et finalement, ses darons sont fachos, et lui, il larpe, c'est le nouveau mot, larpe le fait d'être punk. Je trouve ça trop fou. Euh, Ça, c'est logique, mais les darons qui mettent des produits éclaircissants sur leurs enfants, rien que dire ça, je trouve ça tellement fou. Mais je vous déteste, je vous déteste. En fait, le fait d'utiliser des produits éclaircissants en tant que femme de la quarantaine, et même, ça commence à devenir vieux là, hein. 40, 50, vas-y, c'est des femmes qui ont grandi avec l'idée que être claire, c'est être plus belle et tout. Je dis pas que ça n'existe plus, mais je dis qu'on a encore on a plus de représentation de femmes noires, foncées de peau, ou même juste femmes noires. Mais juste le fait d'en utiliser sur des enfants, vous êtes bête ou quoi? Vous êtes inconscient. Je trouve ça fou. Et c'est même pas un truc rare, hein. C'est très commun. Pour ceux qui savent pas vraiment, genre, c'est très très commun. Et même moi, quand j'étais petite, euh, il y avait plein de femmes qui demandaient à ma mère si elle me mettait des produits éclaircissants. Et juste le fait de demander, sans blague, hein, sans second degré, je trouve ça tellement fou que ça vienne à l'esprit d'un adulte qui a pondu un enfant. Genre. Vous êtes irresponsable. Et parce que moi, je suis née, j'étais orange. Je suis très souvent orange dans la vie, hein. Bref, allez. Les meufs qui disent que oh mais si mon gars il agit mal avec moi, si mon gars il me trompe, c'est parce qu'il est gay. Parce qu'il est gay. Oh là. Oh. Les filles, wesh, arrêtez d'être homophobe comme ça. Mais c'est pas parce que ton gars il agit mal envers toi qu'il est gay. C'est juste que ton gars il agit comme une personne qui veut agir mal. Si t'as trompé, c'est qu'il avait envie de te tromper. Voilà. Donc règle tes affaires avec ton gars et arrête de dire que tous les hommes qui trompent, ils sont gays. Les voix des sons IA, oh là là, je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Eh, que bruyant. Les sons IA, ils sont grave bruyants, ils aiment trop crier. Je peux pas. Le son pilé. Moi, au début, j'étais en mode pilé. Eh, c'est trop bien pilé. On pile, on pile. Là, le son, il commençait à me casser la tête. Allumé, allumé. Arrête de crier dans mes oreilles, en fait. Et tous les sons IA, déjà, la voix est tellement reconnaissable. Ils aiment trop crier, peu importe le type de musique. Rap, R&B, gospel, tout, 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 tout. Ils aiment trop crier. Arrête de crier, mon gars. Je l'ai pas mis dans la liste. Je sais même pas pourquoi, mais Valérie Pécresse. Voilà, Valérie Pécresse. Elle a fait tellement de mal dans ma vie. Eh Valérie, t'es remplie de travaux, je vois pas en fait. Je vois pas l'évolution de tes travaux, mon gars. Tu nous fais des trucs en l'air, dans le ciel. On n'a pas besoin de télé quoi? Je sais même pas c'est quoi le nom. Le truc qui vole là. On n'a pas besoin de ça. Mets-nous plus de trains. Fais en sorte qu'il y ait des trains juste et arrête de nous casser la tête à enlever les trains le week-end. À arrêter les trains à partir de 22h43 ou je ne sais quelle heure là. Des horaires de colonies de vacances, tu nous saoules en fait. On est punis, c'est ça le truc. Et dites-vous que tellement Valérie Pécresse elle a pourri mes trajets, j'écoutais Banlieusard en boucle sur le trajet. J'étais en mode banlieusard est fier de l'être. T'inquiète, tu vas y arriver, on n'est pas condamné à l'échec. Et nanani, et nanana. Les faux soumis de TikTok, oh, je peux pas me les voir. Les gars qui sont en mode, moi je rêve que ma meuf, elle m'étrangle, qu'elle m'attrape comme ça par le callback quand je rentre du boulot, qu'elle me gifle. Eh mon gars, arrête, les vrais soumis, ils sont sur Twitter, moi je le dis.
Les vrais soumis, ils te DM alors que t'as rien demandé. Ils sont en mode, excuse-moi, est-ce que ça te dirait de... Excuse-moi. Ils me font trop rire d'ailleurs. C'est trop mes chouchous. C'est des real OG comme on dit. Eux, ils ont honte de rien. Eux, c'est leur style de vie. C'est un style de vie en fait. C'est pas une trend. Leur culture n'est pas un déguisement. Euh, numéro 72 là. Les gars qui pensent te connaître. Oh, je les déteste. Mais c'est pas. Je vais vous faire un scénario. Je me mets dans la peau du personnage. Non, mais toi, je sais que t'es pas une meuf comme ça. Genre c'est pas ton genre. T'es pas ce style de meuf en fait. Genre, je vois un peu le genre de meuf que t'es et je sais que t'es un peu ce type de meuf à être un peu timide et après, dès qu'on te met en confiance, t'es un peu faux folle et tout. Je vois un peu. Il me dégoûte, je les déteste. Vous êtes dégueulasses. Je- En fait, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils ont lu les scans de ta vie. Genre, ils pensent trop être le narrateur de l'histoire alors que t'es juste le figurant de ma vie. Tu m'arrêtes ça, tu m'arrêtes. Les gens qui disent qu'ils écoutent pas la musique mainstream, arrêtez de nous faire les gens niche, tough, underground, de je ne sais quoi. Eh, c'est grâce au mainstream qu'on respire. C'est grâce au mainstream que des underground, ils peuvent exister. Vive le mainstream, vive le underground, vive les deux, on s'en fout. Et c'est pas un choix d'être underground, hein, c'est juste parce que t'as pas percé. C'est tout. Et en plus, la plupart des artistes, artistes qui sont considérés comme underground, ils sont grave mainstream finalement. Les potes qui agissent comme un mec toxique. T'es où? Envoie ta loc. Tu fais quoi? Pourquoi tu m'as pas dit ça? Ah mais pourquoi tu m'as pas dit? Parce que je t'ai pas dit, parce que j'ai pas envie de te dire. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi vivre ma vie. Après, il faut savoir que moi, en amitié, je suis quelqu'un de très... Je vole. Je vole. J'envoie des messages de temps en temps. Je prends des nouvelles de temps en temps. Et mes amitiés, wow, elles sont très fusionnelles de genre IRL, mais par message et tout. M'en fous, genre, je peux ne pas t'envoyer de message pendant un mois et voilà, on s'aime quand même. Mais je peux pas. Pourquoi tu m'as pas dit? Ah, je peux pas, les gens qui disent, pourquoi tu m'as pas dit? Je t'ai pas dit parce que j'ai pas envie de te dire, laisse-moi tranquille. Vous voyez, je m'énerve toute seule. C'est très drôle. Les passifs agressifs, je vous déteste, mais eux, s'il y avait un mot plus fort pour dire que je déteste quelqu'un, les passifs agressifs, allez vous faire voir. Allez vous faire cuire un œuf. Allez voler un bœuf. Vous me saoulez. Elle est passif agressif. Ma hantise sur terre. Mais j'ai tellement fait face, j'ai tellement été confrontée à des passifs agressifs que ça m'a traumatisée. Je les déteste. Les gens qui sont gênés pour rien. Oh là là. Oh là là. T'es là, vous êtes dans la rue, il y a du son, tu danses un peu. Arrête de danser, wesh. Il y a des gens qui regardent. Tu veux prendre une photo. Attends, il y a des gens, il y a des gens. Eh mon gars, vis ta vie là. Ils ont dit quoi, triangle des Bermudes? Vis ta vie. Alors les meufs qui vivent qu'à travers leur mec. Ah non, mais mon mec il veut pas. Ah non, mais mon mec il veut pas que je sorte. Il a dit non. Faut savoir que si t'es ma meilleure pote de tout mon cœur, si je t'aime beaucoup et tout, et que là demain ton gars, dans une relation comme ça, là, grave cucula praline, comme on dit. Donc, grave, ouais, non, mais mon mec, il veut pas et tout. On n'est plus copines. Je ne te parle plus. Je te ghost. Si ton gars, il est comme ça, et que t'es encore avec ton gars, je veux pas te sauver, je veux pas te parler parce que t'es trop dans un truc où on peut pas te sauver, mon gars. Tu te sauves toute seule. T'es là où tu dois être. Et je vous déteste, hein. Genre, à annuler des trucs parce que, ah non, mais mon mec, il veut pas. Bah, ton mec, il a qu'à aller, il a qu'à aller se faire cuire un bœuf. Euh, les gens qui t'insultent ta mère en rigolant, c'est pas drôle. Je peux pas. Mais genre juste, ils insultent ta mère, genre ta mère, oh, je peux pas. Je peux pas. C'est tellement crade, c'est tellement irrespectueux, mais tu peux être mon ami de
de longue date, tu me dis ça me refroidit, je rigole pas trop avec toi, hein. Je rigole plus avec toi. Les hommes pick me, oh mon Dieu. Oh non, mais je suis trop moche. Les filles elles m'aiment pas, oui, t'es moche. Ou les filles elles t'aiment pas, oui, tu pues. Ouais, tu mérites pas d'être aimé, oui. Ouais, ouais, ouais. Yeah, Ino Casablanca, il a posté, il est beau, hein. Bon, la vidéo est terminée. On peut plus, il fait chaud, c'est la claviculaire, tout ça, tout ça. Je vais ouvrir la fenêtre, je vais éteindre la lumière, je vais enlever la perruque là.